Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vais vous partager mon screener rentier pour janvier 2025. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, on peut le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le screener rentier. Alors, mes critères de sélection pour ce screener, ça va être d'abord de limiter à la France. Pourquoi la France? Parce qu'en France on a le PEA qui donne un avantage fiscal, qui peut être intéressant quand même pour alléger un peu la facture fiscale sur les dividendes, qui du coup ne sont imposés qu'à hauteur de la CSG, avec 5 ans de détention du PEA. Et sachant que dans les autres, on a d'autres pays qui sont éligibles aussi au PEA en Europe, mais la plupart imposent des prélèvements à la source sur les dividendes, Espagne, Belgique, Italie, je crois que c'est à peu près tous le cas, sauf la France. Donc du coup, nous, on se limite à ça, mais après libre à vous d'étendre les critères. Sur les industries, j'ai mis des filtres sur des secteurs que je préfère éviter, mais c'est un choix personnel. Je préfère éviter tout ce qui est lié à la finance, notamment les banques, et tout ce qui est lié aussi au holding, donc tout ce qui est les conglomérats qui sont à mon avis un peu trop opaques et qui n'ont pas à cœur de défendre les intérêts des actionnaires minoritaires. Mais libre à vous également d'étendre cette liste d'industries. On va mettre des market cap assez grandes pour avoir des entreprises qui sont établies déjà et qui ont moins de risques de volatilité et qui sont peut-être en position de leader. Ça, voilà, c'est un critère qui permet de réduire cette liste-là. On va se mettre sur un rendement du dividende à 4%. 4%, ça me semble être un niveau qui est plus intéressant que par exemple une obligation française, qu'un fonds euro en assurance vie. Et aussi qu'il y a un niveau qui est soutenable du 4% de dividende. Ça veut pas dire non plus qu'on est sur des sociétés hyper matures ou alors qu'il y a un dividende qui risque d'être coupé. Et pour justement rajouter une sécurité supplémentaire, on se met sur un payout ratio de 50%. Le payout ratio, c'est le montant des bénéfices qui sont versés en dividende aux actionnaires. Si ce montant est trop élevé, ça veut dire également qu'on ponctionne une trop grosse part des bénéfices en dividendes et que ces dividendes risquent fort d'être coupés ou diminués. Donc nous, on veut éviter ça en tant qu'actionnaire, surtout si on est rentier. Donc on met ce critère-là, qui me semble assez conservateur. On y va, on obtient la liste. Donc la liste des actions rentiers, elles sont triées par meilleur rendement du dividende. Et on va commencer tout de suite avec Esso. Donc Esso, c'est plutôt un cas un peu spécial, c'est la filiale d'Exxon en France qui a des raffineries. On est sur un rendement du dividende qui est élevé à 13,5%, donc je ne sais pas si on va maintenir ce niveau-là de dividende. Le payout ratio, il est à 36,5%. Donc finalement, c'est pas si élevé, c'est-à-dire que le dividende pourrait être beaucoup plus élevé que ça. On traite sur un ratio courbe-bénéfice 12 derniers mois de 3, donc c'est vraiment pas très élevé, c'est très bradé. Maintenant, les bénéfices d'Esso vont dépendre des marges de raffinage, et ça fluctue beaucoup. C'est pour ça qu'il faut pas, à mon avis, tabler sur un niveau de dividende aussi élevé. Si on normalise, à mon avis, on peut se dire qu'on aura du 5% sur Esso sans trop de problèmes. Maintenant, il y aura peut-être une situation spéciale au bout d'un moment où Exxon va racheter sa filiale et puis exproprier les minoritaires. Donc ça, c'est un dossier un peu particulier, mais à ce niveau de prix, à mon avis, il y a assez peu de risques. On aura un dividende peut-être moins élevé que ça, mais on aura quand même un dividende. Électricité de Strasbourg, donc je ne connais pas le dossier, ça mériterait une analyse parce que le rendement est intéressant à 7,5%. On voit qu'il augmente assez faiblement ce dividende et qu'on est sur un payout ratio de 43-44%. Donc on est sur un niveau soutenable. Maintenant ça va dépendre des prix de l'électricité qui sont eux aussi assez volatiles, donc c'est à mon avis quelque chose qu'il faut normaliser en termes de bénéfices. Si vous connaissez bien le secteur, à mon avis, ça se regarde. Sinon il faut quand même prendre le temps de bien analyser le dossier. Vika, c'est un dossier que j'ai en portefeuille et que je suis via une playlist sur la chaîne, je vous invite à la consulter si vous êtes intéressé. On est sur un rendement du dividende de 6,5 et pourtant on est qu'à 40% de payout ratio. Donc on a une bonne marge pour payer ce dividende. Il augmente plus beaucoup, mais à mon avis c'est quand même un niveau qui est déjà très intéressant. Il y a un peu de dette sur le dossier, mais le management a indiqué qu'il comptait désendetter la boîte avec un ratio dette nette sur EBITDA à moins de 2 à la fin de l'année. Et sur les bénéfices, on est en fait assez serein parce que le management a annoncé qu'ils allaient réaliser un EBITDA à un niveau record. Et ça va être le cas à mon avis, vu les publications qu'il y a eu cette année. On est sur des cimenteries qui sont des monopoles locaux, donc plus d'infos dans la playlist où je donne l'analyse complète du secteur, mais tout ça pour vous dire que ce niveau de rendement est tout à fait soutenable et déjà intéressant pour l'investisseur. Un investisseur rentier, on va dire. Total Energy, donc
Donc là, premier critère à prendre en compte pour TotalEnergies sur la visibilité sur les bénéfices, c'est le cours du pétrole et du gaz. Donc ça, si on a ça en tête, on peut se dire que, et si on est confiant sur les prévisions du management, ce niveau de dividende de 6% qui est intéressant déjà, et à mon avis soutenable, avec un payout ratio de 50%. L'entreprise fait en plus des rachats d'actions, ce qui relue l'actionnaire, donc ça c'est très intéressant. On est en plus sur des niveaux de cours qui sont faibles, les multiples sont assez bas, donc c'est intéressant, TotalEnergies. L'avantage aussi, si on est en recherche de revenus réguliers, c'est que Total verse un dividende trimestriel, donc on a des revenus récurrents à un niveau quand même assez intéressant, qui va évidemment dépendre du niveau du cours du pétrole et du gaz. Forvia, c'est un équipementier automobile. Il y a un peu trop de dettes, le secteur est très cyclique, ils ont surtout été massacrés par les constructeurs auto, Stellantis et Renault, ce qui fait que en fait les multiples sont très bas. Maintenant, il y a à mon avis pas trop de visibilité sur le versement sur les bénéfices et du coup sur les versements des dividendes. Donc à garder en tête sur ce genre de dossier. Si vous voulez être un rentier pépère, à mon avis, il vaut mieux éviter le secteur équipementier auto et donc du coup Forvia. Eiffage, donc c'est la concession, sur un niveau de dividende de 5%. On est sur un payout ratio de 40%, donc c'est pas très élevé, les multiples sont assez bas, donc il y a sur Eiffage le risque politique et le risque de renégociation des concessions ou d'augmentation des impôts. Donc c'est le risque qui pèse sur le dossier. Il y a un peu de dette, mais on peut s'autoriser un peu de dette sur ce type d'activité où il y a une récurrence des free cash flow et une bonne visibilité. Si on a en tête les risques et si on est confiant sur la capacité du management à les surmonter, eh bien on peut à mon avis s'intéresser à Eiffage, comme d'habitude creuser le dossier. Téléperformance, donc c'est pas du tout un dossier rentier pépère, c'est un dossier risqué en réalité. Téléperformance, moi je suis actionnaire, il y a une playlist sur la chaîne, si vous souhaitez étudier le dossier, regardez les vidéos. Et on est sur un rendement du dividende qui est à peu près de 5%, un payout ratio de moins de 50%, donc c'est quand même intéressant. Maintenant, il n'y a pas du tout de visibilité sur cette génération de free cash flow, génération de bénéfices du coup, qui se convertissent en free cash flow, qui permettent de payer le dividende. Donc là, on n'est pas sur un dossier rendement, mais on est sur un dossier turnaround, et donc c'est plutôt risqué, et on peut avoir une coupure du dividende si tout à coup la croissance se met à s'arrêter. Le management, à mon avis, arrivera quand même à publier ce qu'il a promis aux actionnaires, c'est-à-dire 2 à 4% de croissance sur l'année 2024 en proforma. En plus, il rachète des actions, donc ça diminue un peu le risque, mais c'est quand même un peu plus sportif qu'un dossier rendement classique. Renault, donc là on est sur l'automobile, on est sur du très cyclique, on est sur un secteur qui est massacré par les Chinois et leurs véhicules électriques, donc à mon avis les dividendes il n'est pas du tout sûr, on voit qu'en plus il augmente plus trop, on est sur du 4,5, donc là c'est plutôt une cyclique et c'est pas pour un rentier à mon avis, il vaut mieux le jouer en mode cyclique et jouer le retour du cycle, mais il faut à mon avis bien connaître le secteur avant d'y rentrer. Valeo, c'est un peu comme Forvia, équipementier, ils sont un peu massacrés, on voit d'ailleurs que le dividende a un peu baissé sur la période, il n'y a pas trop de visibilité sur les bénéfices, donc c'est plutôt un dossier cyclique, à mon avis, pas pour un rentier. Michelin, donc là, au contraire, c'est un dossier cyclique, mais ça peut être intéressant pour un rentier, parce qu'on est sur un niveau de dividende qui est à 4,5, on est sur un leader mondial des pneumatiques, donc on a une bonne part de marché, ce qui permet d'avoir une bonne rentabilité, comme on voit ici. On est sur un payout ratio de 50%, et il y a une marge de sécurité sur les multiples, donc on est sur 11,6, ce qui est c'est un peu à mon avis on s'est déjà traité à des multiples plus élevés, mais bon c'est un niveau de multiple qui peut être intéressant, et on peut en plus avoir un potentiel d'augmentation du dividende, on voit qu'il augmente assez régulièrement, il n'y a pas trop de dettes sur le dossier, donc Michelin c'est cyclique, mais moi c'est plutôt la qualité du management qui me fait penser que ça peut être intéressant pour un rentier, qui peut toucher un niveau de dividende intéressant, qui sera bien maintenu dans le temps. Hop Mobility, donc là c'est pareil, c'est de l'équipementier auto, mais eux ils sont en changement de business model, donc je vous invite à lire les rapports financiers si vous êtes intéressé par la boîte, j'ai aussi fait une vidéo sur ce groupe. On a un niveau de dette qui est un peu élevé, le payout ratio qui est pas trop élevé, avec un niveau de dividende intéressant, mais les équipementiers, il n'y a pas trop de visibilité, donc c'est plutôt aussi un dossier cyclique et pas forcément pour un rentier. On conclut l'analyse avec Morel et Prom. Il y a une playlist sur la chaîne puisque je suis actionnaire de Morel et Prom.
Donc pour Morelprom, on va surtout dépendre du prix du pétrole, qui est la majorité de leur activité, donc ils font de la production, exploration de pétrole, et un peu de gaz. On est sur un niveau de rendement tout à fait satisfaisant de 4%, avec un payout ratio faible à 20%. Maintenant, sur les pétrolières, surtout sur Morelprom qui est moins diversifié, qui n'a pas d'intégration verticale comme Total Energy, là on va être vraiment dépendant du prix des matières premières, donc il faut normaliser les bénéfices. À mon avis, ce niveau de dividende est soutenable, et ce qui va beaucoup augmenter, ça va vraiment dépendre de ce que fait le management, et pour eux, c'est pas dans leurs critères, c'est pas le dividende qui rentre en priorité, en ligne de compte. Ils sont plutôt dans l'expansion de l'activité, et à raison. Donc là-dessus, on peut plutôt la jouer, on peut être un rentier sur ce dossier-là, mais ça sera un peu plus sportif que sur du Total Energy, par exemple. Maintenant, c'est pas un niveau de cyclicité c'est pas une industrie qui est en autant danger que les équipementiers ou que les constructeurs auto. Donc, moi, je pense qu'on peut s'intéresser au dossier si on lit les rapports et qu'on fait ses propres recherches. C'est tout pour le screen rentier de janvier 2025. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.